sur l'accompagnement de « c'est toi que nous adorons » pour chaque serviteur jusqu'à la mort. Dieu, qu'il soit exalté, a dit à son envoyé « Adore ton Seigneur jusqu'à ce que la mort, al-yaqin, te parvienne. » De même, les habitants de l'enfer ont dit « Nous traitions de mensonges le jour du jugement jusqu'au moment où la mort, al-yaqin, nous a emportés. » Habituellement, le mot arabe al-yaqin signifie la certitude, mais les exégètes sont unanimes pour affirmer qu'il désigne ici la mort. Par ailleurs, il est rapporté dans le hadith authentique à propos de l'histoire de la mort de Uthman ibn Madoun, que Dieu soit satisfait de lui, que le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Quant à Uthman, il a reçu le yaqin, la mort, de la part de son Seigneur. » Ainsi, le serviteur n'échappe pas à la servitude tant qu'il est dans la demeure où il assume sa foi. At-taklif. D'ailleurs, il aura assumé une autre servitude dans le purgatoire lorsqu'il devra répondre à l'interrogatoire des deux anges. Qui adorais-tu ? Que dis-tu de l'homme qui vous a été envoyé ? Il aura également assumé une autre servitude au jour de la résurrection, lorsque Dieu appellera toutes les créatures à se prosterner. Seuls les croyants se prosterneront, tandis que les mécréants et les hypocrites ne le pourront pas. Ce n'est qu'en entrant dans la demeure de la rétribution ou dans celle du châtiment que le taklif, la charge de la foi, cessera pour eux. Il ne restera comme servitude pour les gens récompensés qu'une glorification au rythme de leur souffle, qu'ils accompliront sans gêne ni fatigue. Aussi, celui qui prétend atteindre une station où il n'est plus tenu d'assumer la dévotion est un impie qui mécroit de Dieu et de son messager. Il n'atteint que la station de l'infidélité et de l'impiété par rapport à sa foi. Il faut dire que plus le serviteur acquiert les stations de la servitude, plus sa servitude est grande et plus, en conséquence, il assume d'obligations qui ne s'imposent pas à celui qui lui est inférieur. Voilà pourquoi l'obligation était pour l'envoyé de Dieu, alayhi salatu wassalam, ou plutôt pour tous les messagers, plus immense et pesante que celle qui s'imposait à leur communauté. L'obligation pour ceux qui possèdent une grande détermination ou qui sont doués d'un immense savoir est donc plus grande, de sorte que chacun l'assume en fonction de son degré.